Bienvenue dans la thérapie avec les mots, une émission où la parole devient un outil de guérison. Chaque épisode est centré sur un partage, un témoignage, que ce soit une épreuve, une expérience marquante. À travers ces échanges bienveillants, nous emmenons donc chacun à exprimer ses émotions, à mettre des mots sur son vécu, amorçant ainsi un chemin vers la paix intérieure. C'est plus qu'un simple récit, c'est un voyage thérapeutique qui montre le pouvoir des mots pour comprendre, se libérer et se reconstruire. C'est donc une invitation à l'écoute, à la réflexion et peut-être même à trouver vos propres mots. Et aujourd'hui, nous voulons donc parler du concept amitié. Amitié sous toutes ses formes, amitié amicale, bien entendu, amitié dans les rapports, amitié dans les relations et amitié comme étant finalement un sentiment d'amour. Et on est dans une société où on nous parlera de l'amitié comme parfois quelque chose de toxique, comme parfois quelque chose de malsain, mais à la base, l'amitié se veut être quelque chose de safe, quelque chose de sain, où chacun se retrouve, où chacun peut s'identifier. Et donc, si on parle d'amitié, ou si on veut parler des amis, fille, amitié, garçon, garçon, on a donc besoin en premier lieu de ce rapport identitaire par rapport à nous-mêmes. On va être certainement l'ami qu'on va cataloguer de trop conscient, l'ami de trop consciencieux, l'ami de trop bavard, l'ami de trop présent, introverti, extraverti, etc. Mais dans tout cela, est-ce que quand on dit ami X ou ami Y, cette étiquette est réellement la personnalité que nous portons ou simplement le reflet des autres à notre égard? On va aussi avoir le concept où l'amitié va donc parfois être le fameux dicton qui dit qui s'assemble se ressemble. Parce que je vais me retrouver avec certaines filles, avec certains garçons, avec certaines personnes d'une certaine moralité et ça devient automatiquement mon étiquette, ça devient automatiquement la perception que les autres ont de moi. Ou encore à l'inverse, est-ce que ça va être quelque chose de... Parce que je vais peut-être avoir mes propres insécurités, je vais avoir mes propres peurs, je vais avoir mes propres quêtes, que je n'aurai pas toujours à affirmer mon identité. Peut-être que je vais vivre une certaine vie qui donne aux autres l'impression que je suis cette personne-là, mais alors qu'au fond, je ne suis en rien cette personne. Est-ce que ça va être parfois une notion de superficialité, parce qu'on est dans un monde où on veut certainement briller, on veut se mettre en avant, où on veut être chill, on veut être cool, on veut être accepté, et donc on va taire certaines parties de nous au détriment de nous faire rejeter. Est-ce que aussi le fait que les autres disent telle chose de nous peut parfois être le rapport de ce qu'on apporte. Voilà, quel est le type de personne que nous sommes. Est-ce qu'on apporte de l'argent, des vêtements, est-ce qu'on apporte de conseils, notre présence, etc. Et également aussi, ça va parfois être du matériel, cette impression de parce que mon ami a, parce que mon ami est entre griffes, ces choses externes qui flattent l'œil, qui flattent l'ego, qui va faire que, parce qu'il y a tout ça, qu'on va pouvoir être considéré, on va pouvoir être mis à une certaine place. Alors que la notion de l'amitié devrait être sans code, devrait être sans attente, devrait être sans rôle, si ce n'est que un espace de partage, un espace où on se sent bien, un espace surtout où on grandit. On va retourner dans les anecdotes de la période collège, de la période lycée, là où on parlait encore de meilleurs amis, ces concepts d'amitié qui étaient vraiment très bien, qui faisaient beau vivre, où les gens s'aimaient réellement. Et parfois, cet amour, en parlant donc des années collège ou des années lycée, se résumait à du partage, se résumait à des petits moments très simples, se résumait à une sortie à la récréation, une rentrée à la maison, le retour à la maison, le temps de marche, les petites activités à l'école, dans la salle, des petits rires, des petits partages, des anecdotes, etc. C'était vraiment très, 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 très cool. Et survient la période où on arrive au lycée et décidément on se commence à s'apercevoir des failles que nous avons. On aperçoit des petits manquements, on va apercevoir des petites choses en tout cas qui ne nous mettent pas toujours à l'aise.
Et là commence maintenant la quête identitaire, peut-être même la quête de se trouver avec des personnes qui sont acceptées. Et on se rappelait des groupes des filles populaires, on se rappelait des groupes des filles qui avaient la classe, on se rappelait des groupes des filles qui savaient danser, on se rappelle aussi des groupes des filles qui étaient en tout cas très belles. Et donc, ça commence à envoyer des insécurités, à se trouver pas trop bien, pas trop posé, pas trop cool, pas trop ci, pas trop ça. Et donc, rentre la notion de l'influence. L'influence au même titre que se perdre aussi. Parce que l'influence, elle est parfois positive, mais aussi négative. On va le dire comme ça. Et parlons donc de l'influence, on va arriver à cette étape-là où on commence à regarder l'autre comme étant peut-être la personne dont on veut ressembler ou dont on veut imiter carrément, et ça fait perdre les pédales. On va commencer à être quelqu'un d'autre, on va commencer à devenir une personne un peu différente, une personne qui n'est pas toujours stable, et en cherchant cette stabilité, on va peut-être aussi se retrouver à perdre notre personnalité, à perdre notre essence, parce que finalement, si on veut ressembler à quelqu'un et qu'à la base, nous ne sommes pas cette personne, à la base, nous avons peut-être d'autres aspirations. Peut-être que la personne est bavarde, on va vouloir être bavarde pour attirer de l'attention et tout, mais au fond, on n'est pas quelqu'un de bavard. On va peut-être devenir quelqu'un qui va commencer à faire des sorties parce que on se retourne dans certains lieux où il y a ces personnes, on finit par être remarqué et puis être intégré dans la boîte. Ou peut-être aussi, on va avoir la plus belle, entre griffes, des personnes un peu plus belles que soi. Donc on va commencer à se maquiller, à se cacher derrière une tonne de maquillage, à essayer de faire certaines coiffures pour paraître, pour devenir quelqu'un d'autre. Et également aussi dans le style. On va commencer à mettre du très court, du moyen, en tout cas s'habiller de sorte à ce qu'on soit pas inaperçu dans les couloirs. Et c'est peut-être tout ça qui emmène à se dire que l'amitié, qui à la base est censée être quelque chose de sain, va un peu perdre son essence. Et perdre son essence dans les comparisons, perdre son essence dans le rapport, dans qu'est-ce qu'on emmène, dans qu'est-ce qu'on met sur la table. Alors que je pars du principe où si on est ensemble, comme le dit le dicton, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Il faut déjà à la base qu'il y ait des fondements, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous emmène à nous identifier à la personne, quelque chose qui nous emmène à nous dire que cette personne apporte quelque chose en moi, revêt quelque chose en moi. Et peut-être même que la société, les amis, les connaissances diront que X, Y, Z est comme si X, Y, Z est comme ça, mais ça ne veut pas dire que parce que les gens le disent, que c'est forcément ce que tu es. D'accord? Peut-être que les sens, peut-être même que ce que tu revois est biaisé par rapport à leur par rapport à comment ils te perçoivent. Mais cette perception ne veut pas tout dire de toi. Et comme on l'a dit, on sent dans la thérapie avec les mots, et la thérapie avec les mots est d'abord un examen interne. C'est d'abord nous avant les autres. Et si on reconnaît que le concept amical, même parlons de nous-mêmes, est biaisé, peut-être même qu'on a eu des blessures, peut-être même que nous n'avons jamais eu vraiment d'amitié saine, parce qu'au final, ce n'est pas une question de l'autre. Avant tout, c'est d'abord une question de soi. Quand je me suis mise en amitié avec cette personne, quelle était mon attente? Ou quelles ont été mes attentes? Ce n'est pas que l'autre était responsable de ce que je voulais, mais c'était d'abord notre responsabilité. Parce que si on se retrouve dans un endroit et ça ne nous tire pas vers le haut, on le reconnaît, on le sait, le malaise, on le connaît. On ne va pas attendre que la chose s'égratine, que la chose devienne lourde pour se dire maintenant que c'est où le problème commence. Alors que dès le départ, on savait qu'il y avait des petits malaises, des petites tensions, le manque des petites choses qui te font dire au fond que ce n'est peut-être pas la bonne amie pour moi, ce n'est peut-être pas la bonne personne pour moi, ce n'est peut-être pas l'ami qu'il me faut. Et on se rappelle aussi que, toujours en parlant de ces périodes de lycée où il y avait des amis aussi qui séchaient les cours, qui ne venaient pas, qui avaient en tout cas un style de vie qui ne nous correspondait peut-être pas, en tout cas qui ne correspondait pas à d'autres personnes qui étaient facilement influençables ou manipulables, mais parce qu'il y avait ce problème de blessure ou de quête identitaire qui finissait par emmener ces personnes-là à rester attachées à ces personnes malgré que certaines choses ne les ressemblaient pas. Et aussi d'avoir ramené à la notion d'hypocrisie. Parce que comme je le disais, ça va être un groupe de filles, mais s'il n'y a pas les fondements, s'il n'y a pas vraiment de base, ça va comme ça être des comparaisons. Pas des comparaisons parce que l'autre s'est donné un type de personnalité, mais des comparaisons parce qu'il y a ça renvoie à être devant un miroir. Parce que devant le miroir, ça te donne toutes tes insécurités. Devant le miroir, tu te vois en vrai. Devant le miroir, tu n'as pas à camoufler quelque chose. C'est tel que tu es, que tu te présentes. Et le miroir devient un peu ce reflet de toi
et parce que tu vas te retrouver blessée, tu vas te retrouver pas comprise, tu vas te retrouver un peu sournoise, tu vas commencer à être dans la comparaison, tu vas commencer à être dans l'hypocrisie. Tu ne dois pas dire exactement ce que tu penses, tu vas commencer à te taire, alors que en vrai, hein, comme je le disais, que l'amitié devrait être un endroit safe. On ne dit pas de manquer de cadre, mais simplement être vrai. Et être vrai commence déjà par la loyauté. Et je pense que c'est vraiment peut-être ça, il faudrait peut-être prôner les valeurs au détriment de tout ce que un groupe ou peut-être même une amitié peut emmener. Parce que les valeurs, c'est vraiment les fondements. Qu'est-ce qui me fait être ami avec telle personne? Qu'est-ce qui m'emmène à faire confiance à telle personne? Qu'est-ce qui m'emmène à me sentir en paix avec telle personne? Peut-être c'est sur la parole donnée par cette personne, peut-être c'est ce que cette personne dit et comment elle arrive à respecter sa parole. Peut-être aussi c'est sur l'honneur, le fait qu'il y ait la loyauté, le fait qu'il y ait de l'engagement, le fait qu'il y ait de l'écoute, le fait qu'il y ait de l'empathie, le fait que la personne se respecte aussi assez, et aussi les valeurs. Parlons des valeurs, il y aurait des valeurs morales, il y aurait des valeurs spirituelles, il y aurait des valeurs éducationnelles, éducationnelles aussi. Il y aurait différents types de valeurs qui font que peut-être que c'est tout ça qui m'emmènera à me dire que cette personne est mon ami. Et donc, on va peut-être arrêter la notion de superficialité, la notion d'hypocrisie. Et surtout dans le monde de femmes, vraiment, c'est un peu ce qu'on dit que les femmes ne construisent pas, et c'est pas infondé. Parce qu'en vrai, le mécanisme féminin est conçu de telle sorte que dès qu'il y a, l'accroche, il y a une petite incompréhension, on va crier directement à la jalousie, on va crier directement au mauvais œil, mais parfois aussi c'est nous en fait. Qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on renvoie? Et je pars vraiment du principe où je me dis que déjà pour être ami, il faut qu'il y ait vraiment une base de loyauté. On n'est pas amis simplement parce qu'on rit, parce qu'on mange ensemble ou parce que on se parle, mais déjà une base de loyauté. Est-ce que si je ne suis pas là, tu es capable de me couvrir? Est-ce que si je ne suis pas là, tu es capable de prendre mon problème et d'en faire le sien? Est-ce que si je ne suis pas là, tu es capable en fait de ne pas me dire sur mon dos, de ne pas donner aux autres l'occasion en tout cas de me mettre encore plus bas que terre? Et vraiment l'amitié devrait être peut-être je veux dire, ces partages où on ne se sent pas en compétition en fait. On ne se sent pas en compétition, où on se dit que j'ai peut-être trouvé un vis-à-vis, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui puisse m'entendre, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui puisse être juste là en fait, en face de moi. Et parfois même, dans cette histoire même de trouver quelqu'un, comme je le disais, tant qu'on n'a pas fait je veux dire, de réelle introspection avec soi-même, on a du mal parce qu'on va toujours avoir cette vue floutée par rapport à nos blessures. Et faire vraiment le pas, prendre la décision de s'évaluer, prendre la décision de s'en mettre surtout en question, aide aussi à grandir, aide aussi à avancer. Et je vais partager une petite anecdote. Pas plus tard que quelques jours, j'ai écouté une sorte de témoignage comme ça. Il y avait deux amis, une amie qui était rentrée dans son pays natal et l'autre amie qui était restée dans son pays natal. Et l'amie qui était rentrée dans un besoin de s'installer, de trouver un cadre et commencer son activité, etc. Et donc elle avait gardé de bons rapports avec son autre amie. Et cet ami s'était proposé de l'accompagner dans sa recherche, dans sa quête de maison. Et ce qui était louable,